mouvement MeToo, aujourd'hui, il est indispensable. Et là, il y avait un policier en civil qui faisait la circulation, il lui raconte. Et tu sais ce qu'il me dit, je vous jure, droit dans les yeux. Il me regarde et me dit, mais aussi toi, comment t'es habillée ? C'est ça. Quand on est des femmes dans des milieux d'hommes, on est habitués. Ça veut dire que tu dans mon Bien entourage, j'ai des policiers pour te protéger. Bien sûr. Et je mets ma géoloc, je me gêne pas, je mets ma géoloc à un pote policier. Après, moi, les agressions, c'est l'histoire de ma vie, malheureusement. Ouais. Il me demande de venir chez moi. Donc moi, à l'époque, j'étais en coloc. Le gars, il veut venir chez moi. Le mec, il a 60 ans. Il veut venir chez moi. Dans cet épisode spécial MeToo, j'ai la joie de recevoir Ilem Bouzid, présentatrice de l'émission C'est pas des lol, et Salia Aïtamou, humoriste, stand-upeuse et fondatrice du Women Comedy Tour. Bonjour les filles. Bonjour Rizden, ça va, tu vas bien ? Oui, super. Je suis ravie de vous recevoir pour cette émission. Donc déjà ce podcast, The Rizden Podcast, pour décrypter avec vous le mouvement MeToo. Ça fait un moment que j'avais réfléchi de vous recevoir et de parler ensemble, toutes les trois. Pourquoi ? Parce que toutes les trois, en fait, on est des femmes. Oui, voilà. Tout à fait. D'origine maghrébine et toutes les marocaines. trois En plus, toutes ça les fait trois esprit, marocaines. marocaines. Donc, voilà. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Tout à fait. On a eu un coup de cœur. Ouais, complet. Un coup de cœur humain, un coup de cœur professionnel. J'ai rencontré Saleha, je t'ai rencontré. Tout s'est fait... tout est emboîté. Voilà, d'une manière vraiment synchro, on appelle ça les synchronicités. Et je trouvais que c'était essentiel de faire un podcast autour en fait de notre place dans la société, dans la production. Exactement, dans le show business, parce qu'on est dans le show business. On gravite, moi en tant que journaliste, en tant que productrice, animatrice, Ilem, entrepreneuse. Tout à fait. Tu organises aussi des événements, Saleha. Tu es humoriste, et on est dans des milieux d'hommes. Et puis la place d'humoriste, une femme humoriste, c'est compliqué. Exactement. Et c'est très dur. C'est pas évident. Alors Saleha, explique-nous comment tu gravites en fait dans le milieu du stand-up, donc dans un milieu qui est très masculin. Je pense que quand tu arrives dans le milieu du stand-up, dans le spectacle, etc., tu ne te poses pas vraiment la question au départ. Tu arrives avec ton texte, tu as envie de raconter ce que tu racontes. Moi, j'ai toujours écrit, donc c'était la passion de l'écriture qui m'a poussée sur la scène. Et puis en fait, tu te rends compte qu'effectivement, au fur et à mesure de la découverte du milieu, tu te rends compte qu'il n'y a que des mecs et il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, est-ce que c'est un problème pour moi ? Pas vraiment, parce que moi j'ai grandi avec 4 garçons, 4 frères. Ah oui. Donc quelque part par là, j'ai un petit peu l'habitude du boy, comme on dit. C'est vrai en plus. Et puis j'ai un peu ce caractère de mec. Donc finalement, je me suis toujours super bien entendue avec les garçons. Après, bien sûr, je reste une femme à leurs yeux. Et ça, c'est problématique. Tu sens la difficulté ou pas en tant que femme, justement ? Bien sûr. Tu as toujours ce côté masculin, où tu arrives sur scène. Des fois, on me dit « Ah putain, tu joues sur scène, mais t'es trop mignonne !» Oui, ça veut dire quoi ? Ouais, il faut être moche pour faire rire. J'ai encore eu la réflexion hier où j'ai posté une photo et on m'a dit « Ah, t'as une humoriste, elle est belle !» Enfin, une humoriste belle, j'ai dit, ça veut dire quoi ça ? Pour les autres. Non, mais Dani aussi, elle est très belle. Ouais, en fait, il y a des jolies femmes qui jouent sur scène. Mais c'est vrai qu'on a ce cliché de l'humoriste un peu qui arrive avec son jean, son pull, qui sort du taf et puis qui vient sur scène, qui va jouer sans être apprêtée. Ouais, limite la femme camionnaise, en fait, c'est ça, quoi. Oui, c'est ça. Après, je pense qu'il y a une époque où il y avait des personnalités un peu comme... Muriel Robin. Muriel Robin, Chantal Latsou, des femmes, en fait, qui étaient, je ne vais pas dire masculines, mais qui n'étaient pas non plus... oui, c'était pas la féminité pure, faut exactement. Dire les mots, Et je pense que là, maintenant, de plus en plus, et je pense que c'est depuis aussi le Jamel Comedy Club qui a eu cette ouverture. Oui. Et aussi des femmes racisées. Amel Chabi, d'ailleurs, qui est très jolie en plus. Amel Chabi, elle est magnifique. Elle a ouvert les portes. Elle a ouvert les portes, oui. Tu veux dire, avant. Il y en a plusieurs. Il y a l'humoriste là, qui a arrêté. C'était pareil, une Algérienne, je crois. Elle a cartonné, puis arrivée presque au Graal, elle a stoppé. Elle a créé une marque de vêtements pour la maison, c'est pour pas la Bouchra prière. Si, Bouchra Beno. magnifique. Bouchra Beno. Voilà, exactement. Très, très belle femme. Bouchra Beno qui a eu Julia une Roberts. réussite. Ouais. Elle était géniale. Ouais. Et elle a très drôle. stoppé. Ouais, très drôle. Mais est-ce que tu penses que c'est difficile de s'imposer dans ce milieu d'hommes? On a l'impression aussi que même si maintenant il y a une vague en fait de nouvelles femmes, d'une nouvelle génération dont tu fais partie quelque part, c'est souvent tout est organisé par les hommes. C'est vrai.
c'est vrai que quand tu vas jouer sur scène et que tu es une des rares femmes qui joue sur scène, tu prends un risque en fait. Tu prends un risque, mais en même temps, si on ne le prend pas, ce risque-là, qui c'est qui va le prendre ? Qui aujourd'hui, qui va nous donner notre place si on ne la prend pas nous-mêmes ? Donc on va aller la chercher, on va la voler. Et moi j'y vais. Je suis une nana qui n'a pas peur, qui n'a pas froid, qui a assez de culot pour y aller. Et c'est d'ailleurs pour ça que je lance le Women Comedy Tour. Voilà, c'est pas pour rien. Le Women Comedy Tour, oui. on va en parler. Mais il aime, donc toi, tu entreprends des événements et puis tu es Oui. dans un milieu Très urbain. masculin en plus, extrêmement masculin. C'est Bah, dur. moi, j'avais eu des réflexions quand je faisais de la production artistique parce que je suis une femme, je suis une maman. Et moi, quand je faisais à chaque fois que je faisais des événements, j'étais enceinte, j'accouchais, enceinte, j'accouchais. Bon, j'ai 4 enfants, ça c'est pas un secret. Donc, du coup, Oui, en j'avais plus, c'est vraiment voilà. 4 enfants. Salha aussi, elle est Voilà. maman, mais Ouais. 4 enfants. Voilà, une vie de famille. Donc on avait tout le temps cette question qui revenait souvent, Oui. mais tout le temps en Oui. interview, tout ça et tout. Comment vous Et je- faites pour que... C'est ça. Et c'était Radio France Bleu qui m'avait dit, mais votre mari vous aide ? Et je lui ai dit, bah si, c'était Un le homme. contraire, un homme. Vous Oui, lui aurez c'est posé vrai. cette question ? Ouais. Il m'a dit, oui, bien joué. C'est vrai que, parce que j'étais enceinte, mais votre mari, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous aide. Donc tout de suite, on a l'impression qu'une femme, elle ne peut pas faire tout toute seule parce Ouais. qu'on la voit avant tout en tant que En maman. tant que mère, ouais. Maman, Exactement. femme de Puis maison, il y a 4 elle a des enfants, enfants, quoi. puis elle a 4 enfants. Moi, je lui donc tire mon chapeau. comment elle peut faire tout ça ? Elle a 4 enfants. Eh bien non, je disais, mon mari, il a son travail, il n'a rien à voir avec la production artistique. Je fais tout toute seule. Et c'était constamment. Mais qui vous aide ? Ou alors pareil, je me rappelle, c'était Beurre FM à l'époque, Nabil, quand j'avais fait venir Saad. Le premier truc, c'est, mais tu fais ça toute seule ? Il fallait qu'il y ait un producteur derrière, un homme, quelqu'un. Ouais. Non, je suis toute seule à le faire. Et il y a toujours cette question qui revient sans cesse. Et ça titille en fait. Tu dis, mais pourquoi je ne serais pas capable ? Parce que je suis une femme. Exactement, exact. Après, c'est vrai que je me rends compte dans mon parcours aussi de journaliste, c'est que je suis aussi dans un milieu d'hommes. Et Bien vous sûr, savez, complètement. bien sûr. j'avais réalisé le complément d'enquête, Oui, je me souviens. mais j'étais la seule femme. Ouais, bah, Et en plus, la seule femme, comme on dit, donc d'origine maghrébine, Ouais, c'est ça. jusqu'au point où surtout quand dans le milieu du j'avais journalisme. j'avais écrit le reportage, je l'avais proposé, je l'avais vendu, et au moment de la réalisation, on m'a dit oui, on va te mettre quelqu'un pour te chapeauter, un peu genre un grand frère. On l'a fait il n'y a pas longtemps le coup. Hein. Ouais, On a voulu genre un reprendre grand frère. ouais, même moi, on a voulu reprendre mon émission. Une grosse production, hein, je ne vais pas la citer. Et la personne est hyper intéressée par le concept. Elle a dit, j'aimerais te mettre en co-présentation avec un homme. Pourquoi ? Ouais, ouais. Parce que oui, mais tu sais, les Ça rassure. présentatrices, il y en Peut-être a qu'il plus ouais, beaucoup. il y a ce côté où ça rassure. Voilà, mais tu sais, si tu es avec un homme, vous faites des blagues, ça peut être vraiment bien, puis il peut apporter un autre côté. Toi, tu peux apporter le côté un peu plus doux, plus féminin. Mais non, mais ça fait 3 ans que je présente toute seule, Bah, ça se c'est passe ça. extrêmement bien. Mm. Pourquoi on va mettre un homme à côté comme si c'était mon parrain ou mon père ou tu vois, j'ai pas besoin. Et donc j'ai refusé juste pour ces raisons. Alors que c'était une super grosse production, quoi. Et au niveau, ça c'est une question vraiment pour toutes les deux, au niveau par exemple, du sexisme, bon ça on en a un peu parlé, mais des agressions par exemple sexuelles ou des tentatives, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Alors moi, oui, c'est arrivé, mais ça a été très vite stoppé. Faut savoir que j'ai toujours été entourée de belles personnes, notamment des personnes qui travaillent dans des directions à la police, des amis policiers, etc. Donc c'est très vite stoppé. Les gens savent, hein, dans mon entourage en général, que j'ai ce milieu-là et que c'est assez protecteur. Donc, Mais ça veut dire que tu dis dans mon bien entourage, sûr, j'ai des bien sûr. policiers pour te protéger. bien sûr. Mais Et quand puis, ça arrive dans des puis- gens que tu connais pas. et ou puis, dans la il y a rue. je mets ma géoloc, je me gêne pas, je mets ma géoloc à un pote policier et il sait où je suis et je blague pas. C'est arrivé une fois où on a voulu m'engrainer dans une soirée où il y avait des amis humoristes, il y avait des musiciens, etc. Et le mec me dit, allez, tu viens et tout, il y a tout le monde là-bas, cool. Et je lui dis, bah vas-y, j'y passe, mais j'ai pas envie d'y rester. Et quand j'ai voulu rentrer, il m'a dit, non, tu rentres pas. Je lui dis, bah si, je rentre. Il me dit, bah je te ramène. Je te ramène, mais donc tu me ramènes, ok, mais par contre, moi, j'active ma géoloc et j'ai pas peur de le dire. Et les gens, souvent, ça les rebute en disant, mais attends, pourquoi tu nous dis ça ? Ben, parce que, quelque part, des fois, il y a des moments où tu sens qu'il faut pas y aller et tu y vas parce que tu te dis, bah, on y va, Il faut etc. pas y aller quand tu sens En vrai, pas. faut pas y aller, Faut pas c'est y vrai. aller. Ça, c'est sûr. Non, faut pas, surtout Mais pas. tu as c'est déjà sûr. eu des propositions indécentes, par exemple Bien sûr. Comment tu gères ça dans le milieu professionnel ? Bah, tu mets un stop.
Tu mets un stop souvent, moi, c'est vraiment ce que je dis, c'est vas-y, fais, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais par contre, c'est la fin de ta vie, quoi. Ça veut dire que ça passera pas. Donc, si tu as envie de passer ta vie derrière les barreaux, fonce, mec. Oui, après, moi, je sais que j'ai une anecdote qui m'avait... je devais faire un événement et j'avais rendez-vous avec un directeur de théâtre parisien extrêmement connu, je ne dirais pas le nom. Et du coup, par confiance, que je suis allée par un producteur hyper connu qui m'envoie là-bas, j'arrive et c'est un vieux monsieur, donc moi, entièrement en confiance, aucun souci, tout ça. C'est donc ça, je le problème. commence à négocier avec lui. Et là, il me dit, écoute, je te trouve fabuleuse, tes projets sont extraordinaires, moi, je vais te filer le théâtre gratuit. Et je lui dis, comment ça? Il me dit, ah oui, je te file le théâtre gratuitement, tu le prends quand tu veux, vraiment, je vais te soutenir, écoute, moi, j'ai pas besoin d'argent, le théâtre, il est là, il est pour toi. Et il y avait ma copine avec moi. Et là, il dit, dis à ta copine de rentrer, tu restes avec moi, on passe 2 jours ensemble. C'était déjà projeté. Pour lui, c'était bon. Quoi. Ah oui. Et là, je regarde ma copine elle dit, bah non, mais on va rentrer ensemble, en fait. Et là, non, tu peux rentrer. Et il disait à ma copine, tu peux rentrer, tu y vas, elle va rester avec moi. Mais non, mais ça va pas ou quoi? Et puis du coup, je me suis levée, je suis partie avec ma copine. Et il a extrêmement mal pris. Et du coup, j'ai appelé mon ami, il m'a dit, non, mais ça va pas et tout. Mais vraiment, par contre, le monsieur, on lui donnait bon Dieu son confession, parce que c'est un monsieur de plus de 80 ans. Hein. Donc tu penses pas que ce soit des trucs comme ça. Après, moi, les agressions, c'est l'histoire de ma vie, malheureusement. Oui. Malheureusement, tu sais très bien. Et les avances... moi, en fait, malheureusement, quand on est des femmes dans des milieux d'hommes, on est habitués. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Du coup, on a tendance à faire... C'est peut-être pas la bonne solution, mais en tout cas, c'est ce que je fais. C'est faire comme si on n'avait pas compris. Moi, je fais celle qui n'a pas compris. Tu fais la teubée, quoi. Tu fais un peu, quand tu sais que le mec, il est un peu trop... parce que malheureusement, ça arrive tout le temps. Et donc, du coup, tu dis, je ne vais pas me brouiller avec tout le monde, parce qu'après, on va dire que c'est moi le problème. C'est ça. Si tu te brouilles avec tout le monde, on va dire, mais elle se brouille avec tout le monde. C'est la peur, en fait, de perdre une opportunité. Et te griller aussi, parce que forcément, les gens vont dire... De ne pas oser dire non aussi. Ouais, c'est ça. Alors, oser dire non, parce que je fais comprendre, moi, tout de suite, je fais, j'ai 4 enfants, un panier, un chien, une maison, tu vois. Donc, je fais exprès, je fais un peu ça. Oui, tu dévies. Voilà, je dévie. Par exemple, toi, c'est un peu plus carré. En disant, voilà, moi, j'ai des, comme tu as dit, géologues, des amis je mets ma géologue. Moi, je me gêne pas là-dessus. Toi, voilà, tu dévis avec le côté, j'ai des enfants, en mettant une barrière, bien sûr. Et moi, en fait, et c'est dernièrement, parce que ça fait 2 ans que je suis en couple, et même toujours, ça a toujours été la zone. Voilà, j'ai mon mec, je le mets toujours de ton mec en avant. Pareil. Voilà, jusqu'au point, des fois, de le faire venir avec moi à des rendez-vous. Bien sûr, il faut. Mais en fait, la directe. Ça calme. Ça calme. Ouais, ça calme. Mais ils essayent quand même. Toujours. Parce qu'il y a le fantasme. Et on parle de la meuf exact, c'est ce que j'allais dire. Alors, en plus, nous, on est des filles maghrébines. Et il y a un vrai fantasme de la fille maghrébine sur les réseaux. Moi, il y a un truc qui m'horrifie. Voilà, mais qui m'horrifie. Nous, les filles maghrébines, on a le droit à rien. C'est-à-dire que demain, on va mettre moi, je suis danseuse à la base. Vous savez, c'est pas un secret. C'est moi, ça. Des fois, j'adore danser. C'est ma passion, c'est ma vie. Donc, je mets des vidéos où je danse. Et puis, j'étais danseuse professionnelle. Et t'as toujours des réflexions. T'as pas honte. Il y a tes enfants. Et je vous jure, la même vidéo avec une femme d'origine française ou autre, elle n'aura zéro réflexion, puisque j'ai des copines qui sont françaises, qui dansent même avec leurs enfants, on ne leur fera pas la réflexion. On a besoin, moi je sais qu'il y a des influenceuses d'origine maghrébine qui ont le malheur de se poster en maillot de bain, elles se prennent les foudres, quoi. Et ça, je comprends pas pourquoi nous, les filles maghrébines, et Bassem, on en parle. Oui. Moi, on me tag Bassem sous mes vidéos, mais je l'attends, Bassem. Je m'en fous. Il représente après, pas. Ça, c'est vraiment, voilà, tu vois. C'est vraiment des gens qui sont vraiment, comment dire. C'est vraiment pathétique, quoi. C'est vraiment pathétique, là, c'est les masculinistes à outrance. Mais le problème, c'est qu'ils ont une communauté incroyable, que ce soit lui ou Alex Hitchen, et qui manipule aussi la jeunesse et les mentalités. Mais attends, tu te rends compte quand même qu'il a 45 ou 47 ans, il a quand même fait créer, et nous on en avait parlé justement dans l'émission, il avait créé la brigade pour les filles voilées, mais c'était les filles du lycée, les hajbettes du lycée. Donc toi, grand daron de 45 ans, tu parles de gamines qui pourraient être ta fille, quoi, qui pourraient être tes filles, à les afficher. Et puis tu as une communauté derrière qui alimente, qui le suit et qui vont signaler ces jeunes filles. Complètement dans le sexisme. C'est totalement sexiste. C'est pour ça que le mouvement MeToo, aujourd'hui, il est indispensable pour continuer à libérer la parole. Et d'autant donc des femmes aussi comme nous, qui sommes nos discours quelque part invisibilisés. Bien même sûr, si nous, bien sûr. Moi, je me sens pas invisibilisée. Moi, j'ai toujours été à m'imposer, à m'affirmer, à remettre les gens aussi à leur place. Moi, dans le milieu journalistique... c'est que t'es une grande gueule. Je suis une grande gueule, mais c'est vrai que quand j'arrive, on me voit toujours comme une petite.
Dans les milieux, on m'a toujours vue comme la petite. Voilà, on va te mettre un grand frère. Ce côté où est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Oui. Alors, est-ce Ça, que c'est- c'est les alors ça, c'est boucles? toujours, Est-ce que ouais, c'est ouais. parce que je suis coquette? Je veux dire, même, ça m'est déjà arrivé d'avoir des réflexions. Je fais oui, mais on pensait que tu étais une influenceuse. Ah, t'es intelligent, dis donc. Voilà, Ah oui, alors, c'est ça. je connais ça. Quand je parle des politiques ou quoi. Bah, dis donc, waouh. Ah ouais, tu connais. Tu connais, t'es intelligente, Ah dis oui, donc. d'accord. Donc il y a ce Attends. côté vraiment de cliché qu'on Ouais, peut avoir, complètement. où C'est fou. on va t'infantiliser. On va Moi, je suis t'infantiliser, totalement tout le temps rentrer infantilisée, dans- donc je dans- comprends ce que dans- tu dans- dis. Ça, je pense que dans ce c'est la rapport. société qui le veut quelque part par là, d'infantiliser Mais les je pense, non, mamans, je pense les que c'est femmes. l'image. Peut-être. Personnellement, c'est l'image en fait qu'on peut renvoyer et que Un peu joyeuse. oui, ce côté pétillant, Oui, joyeux, voilà, en c'est étant ça. passionné. Ouais. Ouais, passionné. Mais c'est souvent ça qui m'a aidé aussi à obtenir des Bien opportunités. sûr. Ça veut dire Mm. que elle a le truc, voilà. Mais après, pour te confier le projet peut-être jusqu'au bout, on va avoir un peu on va plus tester quoi. Des voilà, réticences des et tout. réticences, Ouais. mais parce que voilà, je pense qu'il y a ce côté un peu, c'est une sorte de entre guillemets de d'élite faciès, et puis les producteurs qui vont Complètement. toujours essayer. Bah Est-ce que tu as pas envie d'aller boire un verre? C'est ça. Voilà, sûr. toujours Ouais. à la mettre, ou même se mettre comme ça, tu vois, debout, Oui. t'es assise, et il a ses hanches, tu vois, près de toi, à être tout Ah ouais, proche de- c'est horrible. Tu vois, Moi, des c'est mes- moments ah là comme là, ça. mon Dieu. Et Mon j'ai une Dieu, autre mon Dieu. anecdote. Donc ça, c'était aussi au début quand j'étais journaliste déjà. Et je voulais, je vais pas dire son nom, hein, je rêvais de travailler avec lui parce que c'était un intellectuel, un journaliste politique, parce que moi, c'est aussi ça mon objectif, devenir journaliste politique à un moment donné. Et donc, j'avais été à son émission, j'avais assisté à son émission, j'avais écrit une lettre de motivation. Tu me l'as raconté, ça. Je t'ai raconté? Oui. Ah, ok, c'est Ouais, vrai. je sais. C'est vrai. Ouais. Et donc, j'ai fait ma lettre de motivation et génial, il me répond, il m'appelle, il me donne rendez-vous. Oh là là. Il veut m'emmener à voir une pièce de théâtre de Félag, c'est un grand Ah ouais, humoriste. j'adore. Bah, Et donc, connu. oui. au théâtre du Rond-Point, il m'emmène au théâtre du Rond-Point, etc. Et puis après, on rentre et on se retrouve dans sa voiture, donc avec son chauffeur ou un Uber, je sais plus. Et puis, genre, il veut me donner, me mettre la main, La main. comme ça. Puis moi, je rigole. Tu vois, Ouais, tu vois, donc, je retirais le. Tu vois, on a cette même ouais, réaction ouais, moi, je fais pareil que toi. de dévier, tu vois, comme ça. Ouais. Et puis après, il voulait m'engager dans sa production. Donc, il voulait vraiment m'engager dans sa production. Moi, je rentre et je réfléchis. Et puis, à un moment donné, je fais, mais waouh, Comment je vais faire? comment je vais faire? Il m'appelle, il me demande de venir chez moi. Donc, moi, à l'époque, j'étais en coloc. Le gars, il veut venir chez moi. Le mec, il a 60 ans. Il veut venir chez moi. Je fais, et moi, je lui ai dit clairement, je fais, écoute, j'ai pas envie d'amalgamer l'admiration que j'ai pour toi, mais voilà, moi, je préfère que nos rapports soient professionnels. Je vais vraiment, Bien j'ai eu sûr. une intelligence de lui dire ça. les choses. Et plus de nouvelles. Il me dit, ah, c'est dommage, j'avais tout préparé pour toi. Ah oui. Voilà. Ben moi, j'ai vécu la même Ça, chose. c'est la... ça, me mais ça, dis- ça Mais s'appelle de la Après, quand ma manipulation. mère me dit, quand une petite porte se ferme, une plus grande s'ouvre, C'est c'est exactement. Tony Comity, donc la production de Tony Comity qui m'a engagée. C'est là que j'ai eu ma carte de presse. Ouais, tu vois, comme quoi. Ouais. Moi, il m'arrivait un peu un truc similaire. Bon, plus d'une fois, mais un truc qui m'avait vraiment marqué. Pareil, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, je vous dirais en œuf qui sait et tout. Et je le rencontre, tout ça par le bien d'un ami et tout. Donc super, je suis trop contente de le rencontrer et tout. Et la personne, elle me dit, je vais t'aider, je vais faire ci pour toi, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ok, nickel et tout. Et direct, il me dit, bah, passe à la maison. Je t'envoie un Uber, passe à la maison. Et moi, je lui dis, bah, on peut pas aller voir un verre. Non, tu comprends, je suis tellement connue, les gens vont me reconnaître. Moi, tu sais, c'est très rare, je vais plus boire de verre parce que, tu sais, je vais me faire embêter. Et puis voilà, et puis voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, on essaiera de se voir prochainement ou alors au bureau ou quelque part. Non, 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 passe à la maison. Et en fait, il insistait sur le fait de passer à la maison, sauf que moi, je ne voulais absolument Bah, bien pas passer sûr. chez lui. Oui. Donc, je lui ai fait Oui. comprendre. Ça, c'est le piège. Et là, il a vu que j'esquivais et tout. Et là, d'un coup, il me dit, écoute, est-ce que ça te dit qu'on aille faire un week-end à Deauville? Bah non, pourquoi faire? Il me dit oui, comme ça on peut se poser, on peut travailler, je vais beaucoup super. t'aider, je vais avancer, si. Oui, il veut l'aider. Voilà, Je il vais veut m'aider, t'aider. Oui, je vais oui, mais c'est t'aider et souvent tout. les... Donc écoute, prends côté tes paternaliste, affaires, patriarcal. Oui. prends tes affaires, on passe un week-end à Deauville. Et en fait, quand j'ai refusé, donc je lui ai dit, bah, écoute, non, pas possible, puis je travaille, puis j'ai une vie, donc c'est pas possible, je peux pas partir à Deauville du jour au lendemain. Et ben j'ai plus de nouvelles. Ouais, Le- moi, le- c'est toujours comme Le ça, grand hein. vaillant qui voulait m'aider partout, qui avait Mm. déjà tout prévu aussi comme moi, Ouais. pareil que toi, il me dit, ah c'est tellement dommage pour toi. Tu sais, après lui avoir dit non, il me dit, c'est Oui, tellement c'est dommage. pervers. Ah oui, Ça. ah bah, complètement. C'est de la Ouais, donc, manipulation. C'est de la ça. manipulation. Et pareil, c'est un homme Ouais, qui ouais. avait 20 ans de plus que moi, tu vois. C'est de la donc, manipulation. Ouais, ouais, c'est de la vraie manipulation. Ouais, ouais, complètement. Et quand tu arrives à trouver, enfin quand tu arrives à percevoir avec maturité, parce qu'à un moment donné, à force de te faire avoir une fois, deux fois,
Au bout de la 3e fois, tu te rends compte que c'est les mêmes mécanismes. Et quand Ouais, tu c'est toujours étudies les les mêmes mécanismes, tu te rends compte que c'est toujours la même chose. Là, toutes les 3, quand on se raconte les anecdotes, Ça se en ressemble. fait, ça se Ouais, ressemble. ça se ressemble. Vraiment des modes opératoires. Ah oui, c'est pareil, des modes hein, mais- opératoires. Ouais. Moi, je comprends pas. C'est Oui, mais de comment ils peuvent pouvoir, oser aussi de fort, pou- quoi, tu en vois. fait, c'est de pouvoir. C'est Oui, parce c'est qu'il y ça, a des c'est personnes vrai, qui ont le de pouvoir. pouvoir, et, c'est ça. et puis, je pense aussi qu'il y a des filles qui se sont Bien retrouvées sûr. coincées et qui ont accepté. Oh bien mon Dieu, sûr. ça doit être horrible Ouais, pour ça doit elles. être terrible. Hein. Ouais. Bah Ouais. oui, mais Moi, aujourd'hui, il y a tout qui se libère. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a tout Mais qui il se faut libère. libérer. Et Mais on ils se voit rendent avec compte, les hein. affaires Weinstein. Bien sûr. Et en fait, c'est comme ça qu'il y a eu vraiment cet engouement par Bien rapport au sûr. mouvement MeToo. Mais en fait, je vais vous dire, la personne qui a créé le mouvement MeToo, c'est une Afro-américaine. Ouais, je sais. Oui, donc une racisée, j'ai vu. Tarana Oui, Burke. yes. Et je trouve Exactement. qu'aujourd'hui, il faut le dire, Exact. il faut la visibiliser Bien aussi. Parce Bien que sûr. je trouve en fait que Tarana des fois, Burke. c'est elle qui l'a Ouais. c'est elle qui l'a créé Qui a quand même. créé, Et vous ouais. trouvez pas qu'il y a une injustice par Non, rapport à ça? complètement. Bah, bien sûr. Complètement. Qu'on Parce parle que c'est de- passe au mailles du filet et c'est ceux qui l'ont récupéré qui sont plus visibles Ouais. qu'elle. Quoi, en Ouais, fait. c'est Et pas qu'un ça. hashtag en Bien fait. sûr. Non, C'est pas une qu'un histoire. hashtag, c'est une vraie histoire derrière. C'est Ouais, vraiment une clair. histoire, c'est qu'elle a vraiment voulu mettre en avant tout ce que les femmes racisées, Vivent. victimes d'agressions sexuelles, bien etc., sûr. afro-américaines Bien sûr, surtout. bien sûr. Et puis Bah, ça- c'est un peu pareil, les Afro-Américaines, elles vivent, c'est un peu ce que les filles ici, un peu typées, vivent. Oui. Tu vois, tu as ce fantasme, moi j'appelle ça le fantasme colonial, je suis désolée, mais voilà, c'est mais ce je que suis j'appelle d'accord. ça. Parce que c'est comme pour le voile. Hein. Pour moi, le voile, c'est le Mm. fantasme colonial, c'est le C'est colon qui veut dévoiler la fille. Oh là là, il faut absolument la sexualiser, la dévoiler. Donc voilà. Exactement. Pour moi, c'est voilà, ça. c'est ça, c'est C'est qu'on ça, a ce côté où on nous sexualise. à Mais fond. pourquoi? Parce qu'en fait, nous, en fait, on assume notre féminité. Bien sûr. Je veux dire quoi? On doit s'habiller quoi? On doit couper nos cheveux. On doit pas avoir de maquillage. On doit être quoi? S'habiller comme des mecs? Non, moi, je suis Mais je quoi suis qu'il arrive, il désolée. n'y a rien qui Oui, passera si on est c'est comme ce ça, que on va être j'allais critiqué. dire. Si on est trop Exactement. féminine, moi je vois, moi par C'est ça. exemple, on me reproche d'être tout le temps maquillée, d'être tout le temps, tu vois, Ouais. donc... En fait, même quand tu sors en pyjama, ils ont un fantasme. Je te jure. Non, mais Mais tu sais quoi? tu veux rire? Non, mais Attends, si. oui. Tu sais ce qui m'est Non, mais arrivé c'est Je te jure, même moi, je sors en pyjama. Et juste pour information, c'est que il y a 2 hommes qui sont avec nous, qui nous écoutent. Donc j'espère que leurs oreilles ne sifflent pas trop. Tu sais, un jour à 8h du matin, je te jure, Il y aura d'autres hommes aussi, Non, hein, mais les non, mais auditeurs. il faut le dire quand même, heureusement Oui. que tous Pardon. les hommes ne Ne sont sont pas pas comme ça. pareils, Bien heureusement, sûr. Heureusement que tu as des personnes Bien qui sûr. sont mais stables, il y en a beaucoup quand bien même. Mais c'est câblées. l'éducation. Oui, c'est Parce que l'éducation. par exemple, toi, Il y a- tu as grandi avec 4 frères, c'est Ouais, ça? 4 frères. 4 frères. Ouais. Toi, tu as des frères? Oui, j'en ai 1, 2, 3, 4 aussi. Et nous, on n'est que des femmes. Ouais. Tu vois, on C'est est vrai 3 qu'il y a que des filles, sœurs. 3 nanas. Ouais. C'est très matriarcal chez nous, vraiment. C'est vraiment les femmes qui ont pris un peu le pouvoir de la famille. Et, Mais ta mère, c'est un peu un pilier aussi, toi. Oui, oui, J'ai c'est un, senti. un ouais, pilier, ouais. mais mon père a été aussi très présent. Ouais. C'était un Mm. papa adorable. Ouais. Et donc, c'est pour ça, bien sûr, comme tu dis, les hommes, il y a vraiment des bons hommes. Bien sûr. Bah oui, Et- nos et- papas. voilà, exactement. Et mon compagnon, par exemple, Christopher, lui, il a grandi qu'avec des femmes. Et des femmes fortes aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des hommes Bien sûr. qui connaissent les femmes. Qui vont pas les juger. On qui a vont- les Bien sûr, règles, qui qui vont vont respecter, Voilà, bien c'est sûr, ça. bien sûr. Ouais, Oui, qui vont oui, il y en a, respecter, il y a des hommes, ils sont incroyables. Quand tu vois leur éducation, leur éducation, quand tu vois leur manière d'être, de réagir, leur gentillesse, ouais, c'est leur ça. bienveillance, leur bienveillance. leur écoute. Mais tu te dis, mais tu peux pas passer ta vie avec un clochard en fait. Exact. C'est En fait, mort. Le Tu prédateur, vois. il n'y a pas de profil type parce que ça peut être tout. C'est ce que je disais. Ça peut être tout. Par exemple, quand vous faites embêter dans la rue et tout, c'est pas que le même type de personne. C'est pas que. C'est pas les mêmes profils, bien Pas entendu. du tout les mêmes profils. Bien Ce que sûr. je voulais dire tout à l'heure, c'est que moi, un jour à 8h du matin, j'étais à l'arrache, petit legging, cheveux attachés, je dépose mes enfants à l'école. Il y a une voiture de pompier qui s'arrive, donc qui a un camion de pompier. Donc le camion de pompier, tu as hyper confiance. Bah oui, Donc tu là, te il dis que c'est quelqu'un. Excusez-moi. Ouais. Donc tu te retournes, tu dis Ouais. bah, peut-être qu'il va en renseignement. Oui. Et là, c'est 2 pompiers qui te regardent et qui te disent, je me rappellerai toute ma vie, ça m'a choqué. On peut te poser une question, on a fait un pari et tout. Est-ce que tu as une Ah, forte libido ouais. À 8h du Non, non, matin. La lourdeur. Tu Oui, vois, oui, les ouais, pompiers, quoi. Tu te dis, mais Non, tu non, vois, mais- même ça, tu vois. Oui, Et t'es ils pas sont au service sécurisé. de l'État. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est qu'ils sont au service de Exactement. l'État. Et là, on Donc va- ils sont censés Bah, respecter et et bah oui. représenter la sécurité Absolument. C'est citoyenne, ça. Et t'es en le confiance. respect. Il t'arrête, bien sûr, tu t'arrètes. bien sûr. Sinon, Et tu de- t'arrêtes pas. Et là, tu te dis, bah, en fait, c'est 2 cons, quoi, dans le camion. quoi. Absolument. Et de cons que la France emploie. Oui, oui, je me gênerais pas de le Et, dire. et chez les pompiers, il n'y a pas que ce genre de personnes Bien aussi. sûr aussi, Il y a, bien il y a- sûr. voilà, C'est il y a des personnes qui ont péri aussi. Bien quand ils sûr, ont sauvé bien des sûr, gens. bien Donc sûr. voilà, c'est un métier qui est juste magnifique. Ah ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des cons partout. Ouais, C'est des pour lourds souligner, partout. Ah, mais ça voilà, y est, qu'il y a- voilà, il y a ouais, vraiment ouais, dans ouais. tous Voilà. les Et domaines. qui utilisent quelquefois leur uniforme pour encore Bien sûr, plus pour encore manipuler. plus manipuler. Et Ouais. on se rend compte aussi, voilà, là on parle, c'est quoi le sujet? C'est l'espace public.
C'est comment on se sent en sécurité dans l'espace public. Toi qui t'intéresses beaucoup aux faits divers, il y a cette jeune femme, la joggeuse, qui a disparu. Tu as des informations là-dessus ou est-ce que tu t'es intéressée à ce genre d'histoire? Oui, je me suis intéressée, mais alors ça nous ramène à la vie de tous les jours. Bon, après, en termes de statistiques et de criminalité, les faits en forte criminalité, les taux ont baissé depuis les années 80-90. On est dans la grande criminalité, on est plus en sécurité. Par contre, tout ce qui est incivilité, ça a grimpé. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on est une femme en France dans la rue, il y a ce qu'on appelle le harcèlement de rue. Ça va dicter notre vie au quotidien. C'est-à-dire que quand on veut sortir, par exemple, là, je suis sortie en transport, je vais faire attention à comment je m'habille, sinon je vais me faire embêter dans le métro. Et les talons, est-ce que je prends quelque chose d'autre? Donc, on est dicté. La vie d'une femme en France est dictée par le harcèlement de rue quand on sort toute seule. Et ça, c'est une réalité constante. Et puis Ilham, c'est une fille du Sud. C'est toute une histoire, ça. Et moi, j'attire tout le monde. Alors, moi, je marche dans la rue, 15 personnes viennent me parler, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, c'est vrai qu'on notre vie, elle est dictée au quotidien. Et du coup, ça crée de la peur, de l'angoisse. Et quand on voit des faits comme ça, c'est des faits réels. Moi, je sais que, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai mis une vidéo sur mes réseaux où je rentrais tard. Je me suis fait embêter 4 fois, tu l'as vu, j'ai vu jusqu'à la voiture, jusqu'à la voiture qui s'arrêtait, jusqu'à le mec qui m'attendait devant chez moi. C'est une catastrophe. Je me disais, mais j'étais là, il y en avait un, là, il y en avait un, là, il y en avait un. Je me dis, waouh, on est où, tu vois? J'ai dû partir sur les quais de Seine, récupérer un monsieur avec son Saint-Bernard pour lui dire, s'il vous plaît, aidez-moi, le truc incroyable. Donc tu dis, en fait, on a constamment peur. Tu vois, il y en a qui disent, c'est bon, on vous siffle, c'est rien, on vous klaxonne, c'est rien. Non, c'est bien plus. Moi, j'ai des potes gays. Tu sais ce qu'ils me disent, des potes gays? Parce que j'ai des amis gays, quoi. Ils me disent, ah, mais c'est génial! Je fais, mais pardon, parce que tu sais, j'avais acheté le Calzedonia simili-cuir. Ouais, moi aussi, je l'ai. J'ai mis ce truc. Ah oui, mais je suis sortie. C'est un truc de. Mais il s'était fou! Parce que c'est vrai que j'ai des Dark Rislaine! Mais c'était fou. Mais à un moment donné, c'était gênant. Oui, mais quoi, j'ai le droit de mettre un. Oui, en fait, on a le droit de mettre un legging. Et puis en plus, on a ces réflexions du. Oui, mais faites attention. Moi, je vous jure, il y a très longtemps, c'était en 2000. Mais c'est eux qui doivent arrêter. En 2000, c'est pas eux qui vont faire attention. En 2007, je sortais de mon cours de danse, il n'y avait pas le temps de m'habiller. Et j'étais en cycliste, c'était au mois de juin, j'étais en cycliste brassière. Et un mec qui est venu me courir dans la rue pour me demander c'était combien. Un monsieur d'un certain âge. Et ma copine, elle m'attendait en voiture, elle s'est levée, elle lui a crié, tu me faisais pas honte, papy, machin et tout. Mais j'avais quoi? J'avais 20 ans à l'époque. Il m'a dit, excuse-moi, c'est combien? Et je suis restée comme ça. Et là, il y avait un policier en civil qui faisait la circulation, il lui raconte. Et tu sais ce qu'il me dit? Je vous jure, droit dans les yeux. Il me regarde, il me dit, mais aussi, toi, comment t'es habillée? C'est ça. Tu vois? Alors que j'étais en cycliste, au genou, avec un débardeur. Il n'y avait rien de... Exactement. Et même, quand bien même, quoi. Tu vois? Un policier qui te dit, mais attends... au commissariat, ils te disent. Mais c'est dingue de dire. Il fallait pas t'habiller comme ça. Un peu, tu m'en as parlé de ça. Moi, je sais par rapport aux personnes qui vont porter plainte pour agression sexuelle ou porter plainte pour viol. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai le cas d'une maman dont je t'ai parlé qui malheureusement a vécu quelque chose où elle s'appelle Inda. Je la cite parce que vraiment, ça me fait mal au cœur. Vous savez toutes que j'ai cet amour pour le droit des femmes et des enfants, de par mon histoire personnelle, mais aussi par rapport aux associations où je suis intervenue, où j'interviens encore. Et l'histoire de Inda, c'est pas un cas isolé aujourd'hui en France. Je la connais, son histoire. On m'a envoyé son numéro, justement. Ouais. C'est avec l'histoire de la fille en garde à vue, parce qu'elle a récupéré son enfant à l'école. Elle est incarcérée là jusqu'au mois de juin. Elle a été incarcérée parce que... Je sais qu'elle a fait de la garde à vue. Ah oui, ils n'ont pas arrêté de la mettre en garde à vue pour lui dire d'arrêter, quoi. Mais c'est surtout l'histoire de départ. C'est ça c'est sur ça qu'il faut revenir. C'est comme moi, mon histoire. Il faut revenir sur le départ. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a déclenché les réactions qu'il y a eu. Et Inda, en fait, c'est une maman. Je crois qu'elle a 2 enfants, si je ne dis pas de bêtises. Et elle était mariée avec un homme qui la droguait le soir et violait ses enfants. Oh là là. Ouais, c'est un peu comme Sophia. C'est comme Sophia Abida aussi. Ou même Gisèle Pellico. Sophia Abida, qui a fait la été aussi incarcérée. Même l'affaire Gisèle Pellico. Oui, bien sûr. La soumission chimique. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans notre système judiciaire, tout tourne à l'envers. En fait, juste moi, je me suis renseignée parce que j'avais enquêté sur l'histoire de Sophie. En fait, en France, tu dois connaître, il y a 2 jurisprudences. Donc, du coup, l'histoire pour la garde des enfants, c'est très mal fait. Attention, je ne remets pas en doute, c'est très, très, très mal fait. Donc, en fait, tout ce qui est en responsabilité, plus l'agression, justement, pour viol. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas les 2 affaires dans le même cas. Oui. Et donc, du coup,
tant qu'il n'a pas été jugé pour viol, parce que Sophia, on a toutes les preuves que le papa... Mais en fait, le problème, c'est qu'elle ne remettait... Et ce que je peux comprendre absolument, et elle a totalement raison, elle ne remettait pas les enfants au papa. Donc du coup, le papa portait plainte, et elle est partie avec les enfants. Du coup, elle a été condamnée pour non-remise d'enfants et surtout enlèvement d'enfants à plusieurs reprises. Donc du coup, eux, ils prennent pas en charge, et c'est très mal fait, le procès à venir pour viol. Malgré toutes les preuves qu'elle a, malgré tout ce qu'elle a, c'est vraiment 2 procès qui sont distincts. Donc, bon, écoutez, madame, il a un droit de garde, le papa. En attendant le procès, vous êtes obligé de remettre votre enfant. Oui, mais le papa viole mes enfants. Oui, mais là, il y a un droit de garde. Non, mais et ça, c'est très mal foutu parce que qu'elle a essayé de faire appel au juge des affaires familiales avec toutes les preuves, mais le juge ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas ce procès-là qui a été fait. Et c'est ce problème-là en France, et j'en ai parlé plusieurs fois dans mes émissions, où il faudrait justement qu'il y ait un lien, parce que c'est le cas à l'étranger, aux États-Unis, mais pas en France. Le problème, c'est la justice française, elle est défaillante, il faut dire ce qui est. Sur ça, elle est complètement défaillante. Et c'est comme ça que les prédateurs, justement, en profitent du système judiciaire et des failles juridiques. Et ces mamans-là se font souvent enfermer, arrêter, elles sont désenfantées, hospitalisées. Elles sont désenfantées. Et puis, il y en a qui se font hospitaliser en psychiatrie. Bien sûr, voilà, on les fait passer pour des folles. Donc, il y a une véritable défaillance du système judiciaire. Complètement. Ah oui, complètement. Mais on la voit, même les avocats peuvent te le dire. Moi, j'en ai parlé quand j'ai enquêté, justement, parce que je voulais pas parler de ça à la légère. Je voulais pas qu'il y ait de théorie du complot. Je voulais vraiment enquêter sur ça, vraiment, pour pas investiguer, me dire, bon, bah, et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula. En fait, en gros, on est en train de dire, bon, bah, le papa, ok, il y a toutes les preuves qui peut être un agresseur potentiel. Bien sûr. Voilà, on a toutes les preuves, la maman a toutes les preuves, avec les témoignages des enfants, avec la police qui a recueilli les témoignages. Et puis dans le cas de Sophie, elle a des enregistrements qu'elle a mis dans le doudou, on entend. Donc c'est vraiment, on a tout, mais on se dit, non, mais là, il a un droit de garde, donc vous respectez le droit de garde du papa, donc en gros, vous continuez à donner les enfants à leur bourreau, quoi. Mais en attendant le procès là, qui peut mettre des années des fois, mais c'est pas normal. Oui, donc c'est des années de traumatisme pour les enfants. Complètement. Oui, donc les mamans, elles n'ont pas le choix que de prendre leurs enfants et de partir, quoi. Et j'aurais fait pareil. Elles ne le rendent plus au papa. Et moi, j'aurais fait pareil. Ou de lutter, lutter comme là, cette maman-là qui lutte, qui a aujourd'hui un grand mouvement avec des grosses manifestations, des personnes qui la suivent, etc. Elle a réussi à réunir tellement de monde autour de son histoire et puis autour de son affaire et de d'autres affaires, d'autres affaires de d'autres mamans qui vivent la même chose. Et en fait, pour qu'on l'arrête, pour qu'on la stoppe dans son combat, clairement, on lui dit, il faut pas que tu te battes. Mais si elle ne se bat pas pour ses enfants, pour qui elle va se battre en fait ? Sophie, on lui a dit à chaque fois, pourquoi ? Parce que du coup, elle en a fait parler dans les réseaux sociaux. On lui a dit, ce que vous avez fait sur les réseaux, ça vous a porté préjudice. Et on lui a enlevé même sa petite de 9 mois, quoi. Il y a ce truc, c'est vrai, qui revient souvent, c'est on veut des mamans fortes, mais des mamans discrètes. À partir du moment où tu commences à parler, où tu commences à t'exprimer, où tu commences à expliquer que quand on va dans un tribunal, ça peut aussi ne pas se passer correctement, il y a des juges qui, malheureusement, ne font pas leur travail correctement. Et j'ai pas honte de le dire. Quand tu as des juges qui ont 70, 80, 90, 100 dossiers qui sont complètement noyés dans les dossiers, moi, j'ai vu des juges de mes propres yeux. J'arrive au tribunal, les dossiers ne sont même pas lus. La juge, elle lit le dossier avant que moi, j'arrive au tribunal. Mais comment tu peux avoir une expertise sur le dossier si tu n'as pas pris connaissance du dossier avant ? Et tout ça, c'est des années d'études pour qu'à la fin, on se retrouve confronté à un juge qui n'a pas lu ton dossier. Mais tu sais très bien qu'il va le bâcler, le dossier. C'est comme un avocat. Un avocat, s'il se présente au tribunal et qu'il n'étudie pas ton dossier, il va faire quoi ? Il ne va pas faire ta défense. Donc, par rapport à vos témoignages, ce qui est indispensable, c'est aussi les voies associatives. Oui, bien sûr. Pour aider ces femmes. Bien sûr. Aider ces femmes, aider ces problématiques. Elles ne sont même pas assez puissantes, malheureusement, les voies associatives. Non, c'est des lois, il faudrait des lois aussi. Parce qu'il y a des mouvements comme Infanticide avec Siem qui font nécessaire. Il y a l'appel des 500 mamans. Mais on voit bien qu'il n'y a rien qui avance. Est-ce que vous sentez... c'est sûr, Saleha, de par ton histoire, il y a aussi une vulnérabilité dans ce que tu vis, c'est compliqué au quotidien. Sûr. Est-ce que toi, Ilem, des fois, est-ce que tu as peur que on te coupe de tes enfants, par exemple, à cause de la société, à cause d'un signalement bidon? Moi, est-ce que tu penses qu'en fait que la femme, elle est, en fait, je sais pas si vous comprenez, mais c'est que est-ce qu'on est autant quelque part pas entendu
que ça peut se réaliser? Alors, moi, je me sens pas en insécurité. Ce serait faux de dire que je me sens en insécurité. Mais on sait très bien que oui, tout peut arriver à n'importe quel moment. Moi, j'ai une amie, par exemple, un jour, on lui a enlevé ses enfants parce que son fils de 15 ans, c'était un petit con, excusez-moi, mais pourri gâté, parce qu'elle voulait pas lui acheter de jeux vidéo, parce qu'elle était anti-écran. C'est une maman qui est très Montessori, qui fait attention à tout. Donc, elle lui a dit, tu n'auras jamais d'écran à la maison. Il est parti, il s'est plaint, il s'est dit qu'il a dit à l'école que c'était un enfant battu, malnutri, ce qui était totalement faux. On lui a retiré tous ses enfants. Lui, il a appris, il a regretté, il a dit non, j'ai menti, voilà, parce qu'il a vu que la vie au foyer, c'était pas si bien que ça. Pour retourner, bon, on lui a rendu ses enfants grâce à Dieu, mais je veux dire, un signalement, une plainte d'un enfant, on lui a retiré tous ses enfants. Oui, là, donc c'est l'enfant. Donc oui, là, c'est l'enfant qui a porté plainte. Après, moi, je pense aussi qu'il faut entendre la parole des enfants. Bien parce sûr, qu'il y a des situations qui sont très compliquées, des situations d'inceste, de pédophilie, etc. Donc, je pense que la voix des enfants doit être entendue. Vous connaissez les chiffres des enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou pas? Moi, je sais plus si tu les as, vas-y. Ouais, 3 enfants sur 10. Et 3 enfants sur 10, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, c'est la difficulté des juges aujourd'hui. C'est que les juges, des fois, ne veulent pas entendre les enfants. Pourtant, ils ont l'âge de raison. Et les juges refusent. Il y a des enfants qui écrivent des courriers aux juges et les juges ne veulent pas les entendre. Pour revenir au mouvement MeToo, est-ce que ces problématiques, pour vous, rentrent dans cet espace de parole? Est-ce que ça rentre là-dedans? Bien sûr. Tu trouves que c'est problématique? Quand même, problématique, oui, bien sûr. Puisqu'à partir du moment où tu parles des femmes et les rapports judiciaires. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est ce qu'elle faisait, en fait, Tarana Burke, en fait. Mais c'est pour ça qu'elle avait créé quand même, on ce donne mouvement-là. Un peu plus depuis le Covid et tous les incendies, n'importe quoi, tous les incidents qu'il y a eu depuis le Covid. Et je trouve qu'on a un peu plus, parce que moi, j'étais militante pour les femmes victimes de violences conjugales et j'ai beaucoup œuvré, j'étais même bénévole, et j'ai même aidé les femmes à trouver des situations d'urgence, des hébergements et tout à l'époque. Et à l'époque, j'avais l'impression que quand on amenait une femme porter plainte, tout de suite on disait il n'y a pas d'hébergement d'urgence, qu'elle retourne sur son mari en attendant, on va convoquer le mari. C'était très prise à la légère il y a 15 ans. Honnêtement, moi quand j'ai commencé en tant que bénévole, c'était limite, on devait batailler, on allait voir les assistantes sociales, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et aujourd'hui, on sent la différence. Ouais. Grâce à Dieu, quand tu amènes une femme victime de violence conjugale, tout de suite on la prend, on prend sa parole en charge, on l'écoute. Il y a peut-être plus d'associations, plus de voix femmes qui... Il y a une première prise en charge, comme elle dit Ilham, je suis d'accord. Mais après, dans le fond, on n'a pas encore été jusqu'au bout des choses. Ça veut dire que le premier palier, effectivement, est passé. Maintenant, il reste encore des étages à monter. Il y a eu des condamnations. Moi, j'ai accompagné des femmes ces 3 dernières années. Et il y a eu des sévères condamnations. Ce qu'il n'y avait pas il y a 10-15 ans. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais je me rappelle d'une histoire incroyable où l'homme avait défigurer sa femme enceinte. Mais je vous jure, les filles, c'était un truc où j'en suis encore traumatisée aujourd'hui. Où j'en suis encore. Mais c'est même pas le juge. Ça veut dire que au commissariat, on l'a renvoyé dormir chez son mari. On l'a amené à l'hôpital en lui disant il n'y a pas de lit à l'hôpital, vous ne pouvez pas dormir, il n'y a pas de lit à l'hôpital. Et c'est les policiers qui l'ont pris de l'hôpital, l'ont ramené. Et moi, le lendemain à 11h, quand j'apprends qu'on l'a ramené chez son mari en sortant de l'hôpital, j'étais folle. C'est clair. J'étais folle. Et du coup, j'ai dit mais le mari, il est où? Il est chez elle. Mais je me rendais compte. Donc, vous la remettez ça, c'était en 2007. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'étais jeune à l'époque. Donc les mentalités commencent à changer, à évoluer. Les codes. Bien sûr, il y a une libération vraiment de la parole. Et mais il y a un manque de sororité. On la regarde déjà là. Attends. Alors, ça c'est intéressant. Voilà, je parle pas de entre nous. Grâce à Dieu. Effectivement, moi j'adore les femmes, donc je serais moi aussi. Voilà. Mais c'est vrai que quand je parle du manque de sororité, et je t'en avais parlé, il me semble, c'est surtout sur un plan sociétal, dans la vie du quotidien. Tu te rends compte des fois qu'une nana va te tirer dans les pattes. Complètement. Bien sûr, entre nous, on n'en est pas là. Non, grâce à Dieu. Parce que voilà, on s'aime trop. Il y a beaucoup d'amour, oui, bien sûr. de la bienveillance. On a aussi de l'expérience. On a de l'expérience dans notre vécu. Effectivement. Et en fait, moi, je parle du principe aussi que je veux m'entourer de personnes qui me portent vers le haut, comme moi, je porte aussi vers le haut. C'est comme pareil sur ça. Tu m'as invité à Cepadelol 2 fois. Waouh, en plus, on a fait une vidéo record de vues. À chaque fois, je lui dis, t'as vu, elle a cartonné en plus.
J'adore. Tu vois, je vous ai interviewé pour My Yes. Media, Ouais. pour sous influence. Oui, que vous nous, pouvez on retrouver est sur pas, parce toutes les qu'on est, plateformes on est un peu d'écoute. dans cette même mentalité, toutes les deux, même Voilà. Sally, C'est elle est ça. pareille. Et Sally aussi, Elle est en fait, pareille. c'est grâce à toi aussi que j'ai rencontré les personnes de Beurre FM. Ouais. Grâce à toi, Gamal, il m'a... Oui, tu vois, c'est on sait tous. Et nous, on est comme ça. Puis moi, je suis Voilà. très généreuse aussi dans mon centre d'amis. Elle le sait, Sally et tout. Oui. Parce que c'est comme ça Ouais. qu'on évolue. Et puis, Ouais. c'est en connaissant plus de monde qu'on monte. Voilà. C'est clair. Et je trouve que ça Mais fait pas tout le d'air. monde. Mais Nous, après, oui, parce qu'on est fédératrices. Mais vois. t'as des filles Oui. qui sont là. Moi, je vous dis, franchement, là, depuis l'émission, j'ai rencontré que des pestes. Les filles qui, elle le sait, Oui. les filles qui tournent. Parce que moi, je pense que tout le monde est comme moi. Mais que des pestes, Parce que vraiment. c'est La trop, plupart t'es trop des gentil, filles. mais ça, Voilà. Et moi, mais quand tu les entends parler de moi, je suis la pire des nanas. faut apprendre à Parce se que protéger. pourquoi? Parce qu'elles ont essayé Ouais. de faire des choses, sauf que moi, à un C'est moment, ça. quand je me rends compte que c'est trop, bah, je m'éloigne. Oui. Tu vois. Et après, bah, il y a pas longtemps encore, il y en a une des filles qui est partie voir une amie pour lui dire fais attention à Ilem. Mais alors, dis-moi ce que je t'ai fait. À part, tu vois, alors Oui. que j'ai tout fait pour ces filles-là. Oui, des a Je les ai priori. connectées, Et c'est encore tu vois. quelque part des préjugés Oui, parce que sur une personnalité, c'est ça. sur C'est ça. voilà. Et c'est des filles en fait qui sont pas du tout des pas du- jugements de valeur. C'est Mais ça. Mais complètement. qui sont pas du tout dans la elles veulent juste prendre ce qu'elles ont à prendre Oui. et t'écraser. Elles veulent Elle même pense plus que qu'à elle. t'existes. Oui, c'est Mais de elles veulent l'égoïsme même, c'est aussi, même hein. pire. C'est-à-dire que c'est des filles qui veulent même plus que t'existes. C'est-à-dire Ouais. qu'elles attendent ta perte. On m'a supprimé ma Elles chaîne veulent YouTube, t'effacer. tu vois. Oui, ça a été des loin, filles. cette Donc histoire. c'est Ça a été vraiment. loin, Et cette c'est des histoire. filles à qui j'ai rien fait. Hein. Je te Ouais. le dis honnêtement. D'ailleurs, je vous le regarde. Si je vous ai fait quelque chose, au lieu d'aller pas derrière moi, dites-le moi en face. Elle est là, la Ah, caméra. pardon, excusez-moi. Non, d'ailleurs, voilà. Non, mais c'est vrai, si j'ai fait quelque chose à ces filles-là, toutes ces filles-là, qu'elles Non, viennent non, me mais, voir en face et qu'elles me disent. Parce oui, que c'est des filles à qui t'as fait Moi, du bien. souvent, tu c'était vois. vraiment aussi des amis où on était toutes en train de faire des projets. Moi, je leur faisais des articles, je les Ouais. invitais, je faisais ça. Et elles, quand elles faisaient leurs projets, elles disaient pas. Elle disait Ah ouais, pas. bah Elles oui. ignoraient. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Genre, c'est triste, hein. Ouais. et des vrais amis. Bah, c'est triste de C'est faire ça. incroyable. Mais parce que toujours peur que tu leur fasses Que de tu leur l'ombre. prennes, ouais, c'est que ce tu que leur je me prennes dis, la moi. lumière. Et moi, c'est ce que Voilà. je t'avais dit une fois au téléphone. Je t'avais dit, là maintenant, je m'en fous. Bah, t'as Je raison. prends la place Ouais. que Que t'as envie. Que j'ai envie de prendre. prendre, Ouais, ouais, bah, c'est bien ça. sûr, bien sûr. si elles sont pas capables d'avoir une pote comme moi, Tant c'est leur pis pour problème. elles. Exactement. Bien sûr. Hein, Tant et c'est pis. comme ça. Exactement. Vraiment. C'est Mais quoi. t'as raison. Parce hein. qu'à un moment donné, Ouais. c'est bon, quoi. Ça m'a brisé le cœur. Bah J'ai oui. vraiment eu des Bah oui, tu déceptions pleures pour des gens qui méritent amicales. même pas. Non, Vraiment, franchement, ça m'a brisé ouais, moi aussi. le cœur. Vraiment. Moi, c'est vrai que sur les fréquentations, copines et tout, j'ai toujours été, t'as vu, tu le sais, hein, j'ai toujours été prudente, moi. Elle, à chaque fois, elle me disait fais Ouais. attention. Et puis, Ouais, tu t'es ouais. pas trompée. hein. Non, je me trompe jamais. C'est vrai, en plus, Et c'est vrai que quand je regarde mes copines, vraiment, j'ai ce putain de nif là, mais putain de nif marocain pour le coup. Mais je pense qu'on sent toujours. Je pense que on a toujours une sorte de petite intuition. Mais complètement. Tu vois. complètement. Après, c'est on l'écoute ou on l'écoute pas. Mm. Et puis moi, je suis arrivée, j'étais toute seule de Bruxelles, donc Ouais, les c'est premières comme nous, bah, copines. toutes, on est Oui, toutes bah, de c'est province, ça. hein. Voilà quoi. Ouais. Mais c'est vrai Et- que là-dessus, j'ai toujours été assez prudente. Déjà, parce que ma mère, elle me dit toujours attention, oui, attention, c'est vrai. attention. Ah, les mères. On a Ah, toujours comme ça. les mamans, t'as Les vu comment mamans, elles sont ouais. Elles sont attention les filles. Saleha. Attention. Comme ma maman. Oui. Je le redis. Ouais. Maman. Elle s'appelle Saleha. Et c'est vrai que tu as toujours cette petite Ouais. voix où tu n'as pas envie en fait de côtoyer. Moi, je sais comment je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de donner. Et je me dis qu'en fait, si j'ai une copine qui est pas du tout dans mon système de valeurs, elle a rien à faire avec moi. Et encore plus aujourd'hui, tu vois, encore plus Complètement, aujourd'hui en ouais, fait. Je me dis, voilà, j'ai grandi, j'ai 38 ans, j'ai une petite fille de 7 Oui. ans. Je suis l'exemple de ma fille. Donc en fait, Ouais, c'est vrai, c'est si vrai. moi je On est montre exemple de pas nos enfants. à ma fille comment sa mère évolue et comment sa mère est dans sa manière d'être au quotidien, en fait ma fille, moi j'aimerais bien qu'elle apprenne de moi. Bien sûr. Sinon elle va apprendre La de qui d'autre. transmission. Bien sûr, c'est très Les important. valeurs. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Après, bon, on est des humains, on n'est Mais pas bien parfaite. Ouais, on n'est pas L'erreur parfait, bien est sûr, humaine. bien sûr. C'est pour ça que c'est bien aussi. Maladroit, Voilà. bien sûr. Oui. Mais la méchanceté, Il faut moi, j'ai- relativiser. c'est- non. Moi, La ça, Mais par contre, ouais. à quel moment on voit vraiment les vraies personnes? C'est quand on est à terre. Hein. Bah oui, Ouais, complètement. c'est Voilà, vrai. hein. C'est vrai. C'est vrai. clair. Ouais. Hein. Donc, Mais après tu aussi, sais qui est là et pas là. tu peux On voir sait des qui est gens là qui et sont pas là là. quand t'es à terre. Et- Attends, parce que moi, j'ai un Ouais. truc. J'ai Ouais. remarqué un truc. En fait, il y a des personnes qui étaient dans mon entourage. Quand j'allais pas bien, parce que j'ai vécu une rupture très
très compliqué et j'ai eu un an très dur pour moi, vraiment chaotique. Et j'avais 2 personnes qui étaient tout le temps là, 2 filles. Et dès que ça a commencé à aller super bien pour moi, eh ben, elles ont commencé à pas être contentes. Oui, il y a Non, ça aussi. Pas être contente, à me faire des réflexions, à venir se permettre de dire La des jalousie, trucs. T'as quoi. changé, mais c'est j'ai ça. changé. Mais en fait, je suis redevenue comme avant. Je suis super épanouie, super heureuse. C'est Ah ça. ben non, t'as changé. Ouais. Et je vous jure, elles m'ont fait, ces filles-là, elles sont venues, elles m'ont fait Moi, j'ai eu un la tribunal médiatique. Ouais. Non, mais j'avais honte pour elles. Hein. C'est pas Pourtant, j'ai mon capable téléphone. de fêter ton succès Non, avec toi. Tribunal Ça, c'est médiatique, vrai. comme si c'était Ouais. mes productrices. Ouais, c'est Et en trop. fait, elles étaient 2. Hein. Deux, elles étaient 2. Et les 2, Ah, quand t'as il y en a Simette, les aucune filles, qui s'est dit à un moment stop. Ouais. Donc du coup, je me suis sentie assassinée des 2 côtés, hein. 2 pestes pour moi. Elles Partie. étaient proches de toi. Une, c'était Bien des sûr. très bonnes amies. Puis après, arrivé chez moi, j'ai appelé mon meilleur ami. J'ai pas pleuré pour elle. Hein. Elle ne méritait pas parce que j'ai vu leur vrai visage. Mais je me suis dit, t'imagines la méchanceté de ces nanas-là qui laissent leur soi-disant copine qui a toujours été bienveillante avec eux et qui a toujours fait du bien. Mais jamais j'aurais osé leur faire le quart, qui me laisse partir à 1h du matin en transport parce que j'ai dû prendre un bus de nuit, un truc super machin, sans te soucier de qui peut lui arriver quelque chose, ou ci ou ça, ou attends, tu sais quoi, je te commande un Uber, tu payes en espèces, tu sais, c'est vite fait la Oui. vie. Et Oui, venir après, te faire un truc, tu vois, vraiment de la méchanceté. Oui, c'est des comportements, on va dire, tu peux de pas faire ça. jalousie. Non, mais moi, quand elle Donc, rentre, je la suis. Hein. Oui, bien Oui, sûr. grave. Bien Bah sûr. oui, Je lui envoie oui. un message, j'attends de voir si elle est C'est rentrée. Grâce à important Dieu, tu vois. de savoir en fait Enfin, qu'on est toujours Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est c'est important, tu vois. à un en moment donné, sécurité. tu peux pas. Bah oui, Mais complètement. bien voilà. sûr. qu'on est Mais- toujours en sécurité. Donc là, c'est très intéressant, cette thématique autour de la sororité, qui est essentielle et Tout à qui, fait. je trouve, est liée aussi donc, au mouvement MeToo, parce que c'est beaucoup de femmes qui libèrent leurs paroles, qui racontent leurs épreuves, qui racontent leurs témoignages. Et j'avais une dernière question à vous poser. Est-ce que vous trouvez que le mouvement MeToo met en lumière ces témoignages en fait, de femmes issues de la diversité, de femmes, comme on dit, racisées? Oui, totalement, oui. Moi, Il je le trouve que fait, oui, parce que après, moi, peut-être je trouve Est-ce que vous c'est- trouvez pas que c'est quand même dans les médias un peu oui, invisibilisé? oui, pour les femmes racisées, excuse-moi, j'avais Oui. pas bien. Non, pour les femmes racisées, on sera toujours au même problème, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail derrière, énormément de travail, parce que on va toujours être vu comme une femme objet, la femme fantasme. Ouais. Et en plus de ça, notre parole, elle est souvent, tu Toujours vois, remise en doute. remise en Ouais. doute et infantilisée. Ah ouais, Clairement. complètement. Et ça, on le ressent. Et donc, c'est pour ça que je vous ai invité dans The Rislaine Podcast. Je vous remercie d'être venu, Avec plaisir. d'avoir échangé. On refera encore un On peut autre. parler des heures. Oui, mais moi, j'aimerais parler des heures. Mais bon, on va laisser ça pour une seconde édition. Merci, Saleha. Merci beaucoup. Donc, Merci. instigatrice du Women Comedy Merci. Tour. Et l'animatrice Ilem Bouzid de De C'est pas des lol qui revient Bientôt, en live en plus. sur Twitch. Et ouais, exactement. Et je en vais live. vous lire un petit texte. Ah oui, dis-le nous. Avec plaisir. Happy poésie, happy Avec poésie. plaisir. Rislaine, c'est quoi? C'est une poésie aussi. J'ai appelé ça femme ratée. On m'a dit, t'as parlé trop fort, t'as dénoncé trop tôt, t'es pas resté à ta place. Mais c'est quoi ma place? À genoux, en silence, invisible mais disponible. On dit de nous qu'on est des femmes ratées. Ratées parce qu'on a dit non, ratées parce qu'on a porté plainte, ratées parce qu'on est resté, ratées parce qu'on est parti. Toujours ratées, sauf quand on se tait. On nous appelle folles, amères, dangereuses, mais on est juste épuisées. Épuisées de devoir prouver qu'on mérite de protéger nos propres enfants. Mère sans erreur, ça n'existe pas. Mais mère sous pression, sous surveillance, sous suspicion, ça oui. On nous demande d'être forte, mais pas trop. Aimante, mais pas fusionnelle. Présente, mais pas envahissante. On veut des mères parfaites dans un monde qui les sacrifie. Une mère qui pleure, mais c'est fragile. Une mère qui parle, mais c'est instable. Une mère qui lutte, mais c'est un danger public. Mais on continue. On parle, on rit, même parfois, et ça dérange encore plus. On a lancé #MeToo, et pour beaucoup, c'était trop. Trop de femmes, trop de mots, trop de vérité. Mais pas pour nous. Pour nous, c'est juste. Vital. Enfin. Alors voilà, je suis une femme, je suis une mère et je suis debout. Mais pas parfaite, non. Mais jamais soumise. Et si ça, c'est être une femme ratée, alors je veux qu'on rate tout ensemble.
Bravo. Merci Saleha, c'était magnifique. Et moi, je vous dis qu'autour de cette table, il y a 3 femmes réussies. Voilà. Donc, retrouvez The Rislaine Podcast sur YouTube, Instagram et bientôt toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.